Chip Gaines nous a séduits par son attitude flamboyante et son imagination débordante en tant que cœur et humour de fixer-upper. Cependant, depuis que Chip Gaines a quitté l'émission, de nombreux téléspectateurs s'interrogent. Que lui est-il arrivé? Tout d'abord, Chip et Joanna vous ont-ils manqué dans Fixer-Upper? Pour répondre par oui ou par non, tapez 1 ou 0 dans la section des commentaires. Combien d'entre vous soutiennent encore cette formidable équipe? Coup d'œil sur les débuts et la carrière de Chip Gaines. De Chip Gaines. Chip, né le 14 novembre 1974 à Albuquerque, en Nouveau-Mexique, a connu un parcours étrange vers le succès. Pendant son enfance, il ne s'attendait pas à la célébrité. À l'âge de 8 ans, sa famille déménage à Grapevine, au Texas, où il fréquente le lycée Grapevine. Chip excelle dans le baseball scolaire, jouant en 2e et 3e base. Pendant l'année de baseball qu'il a passée au North Lake College après le lycée, son talent a été remarqué. Après l'avoir vu jouer, Mickey Sullivan, l'entraîneur de baseball des Baylor Bears, lui a accordé une bourse d'études. Chip a rejoint Baylor lors de sa 2e année, mais l'entraîneur Sullivan a pris sa retraite et il a été licencié. Après une pause difficile, il a continué l'administration des affaires et le diplôme qu'il a obtenu à Baylor en 1998. Chip a essayé quelque chose de nouveau après avoir abandonné l'athlétisme. L'immobilier est sa prochaine grande entreprise. Chip a commencé à vendre des résidences au cours de sa 2e année à Baylor, lançant ainsi son activité immobilière. Après avoir épousé Joanna, il a travaillé avec elle sur tous ses projets importants. Ils ont permis de changer la donne. Comment est né Fixer-Upper et pourquoi Chip est-il parti? Suivez-nous pour découvrir les péripéties de l'extraordinaire voyage de Chip Gaines. Romance et affaires. Bien que Joanna ait plaisanté sur le fait qu'ils ne s'accordaient pas parfaitement, leurs personnalités se sont accordées et ont donné naissance à quelque chose d'extraordinaire. Cette étincelle a donné naissance à une famille adorable et à un empire commercial florissant. Ils ont créé un journal trimestriel, une chaîne de télévision, des magasins de détail, une société immobilière, des locations, un restaurant et bien d'autres choses encore. Chip et Joanna, mariés depuis 2003, publient des notes romantiques en ligne pour souligner à quel point ils essaient de jongler avec leur relation, leur entreprise et leur famille. Joe et moi avons déterminé très tôt que c'est notre relation qui compte le plus. Chip, si nous nous y prenons bien en tant que couple, nous pourrons aider nos enfants. Construire de belles maisons pour les gens et promouvoir leur marque étaient leurs ambitions initiales. Ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux dans l'entreprise automobile du père de Joanna. Il a présenté Joanna à la télévision dans une publicité. Chip, un client du magasin, a vu son portrait sur le mur et s'est immédiatement senti concerné. Joanna, 23 ans, a été recrutée par ses parents pour commercialiser l'entreprise après l'obtention de son diplôme et a figuré dans des publicités locales. Chip a continué à se rendre au garage pour trouver des raisons de la voir. En 2001, sa ténacité a porté ses fruits. Ils sont sortis ensemble après avoir apprécié son travail commercial. Le reste appartient à l'histoire. Chip a séduit Joanna malgré 1h30 de retard à leur premier rendez-vous. Cette œuvre d'art mural l'aurait encouragé à l'épouser. Cependant, un petit problème est apparu. Un pari de $50 avec son colocataire John a failli lui coûter sa vie. Chip et John voulaient tester qui resterait le plus longtemps sans contacter les femmes qu'ils rencontraient. Chip a ignoré Joanna pendant des mois. Joanna aimait les hommes plus calmes, mais Chip était bruyant. Joanna n'appréciait pas son approche insouciante lorsqu'il parlait de ses résidences acquises, rénovées et transformées. Ils ont commencé à se fréquenter lorsque Chip a téléphoné, mais ce n'était pas génial. Joanna s'est ouverte lentement, si bien que Chip a plaisanté en disant que sortir avec elle, c'était comme sortir avec un cyborg. Après qu'il lui a dit « Je t'aime », elle a murmuré doucement « Merci ». Il a fait l'éloge de son attitude robotique et froide face aux nouvelles relations. En riant, Joanna a finalement apprécié la vision distincte de Chip, qui a repéré des possibilités inexploitées. Elle a écrit « Ce quasi-étranger m'a montré un nouvel aspect. Cela valait la peine d'attendre. » Par instinct. Après cela, leurs vies se sont alignées et leur histoire d'amour a pris son envol lorsqu'ils se sont reconnectés.
Bien que chrétiens, Chip et Joanna ont emménagé ensemble après 1 an de relation. Une vieille maison de location que Chip était en train de retaper s'est libérée, ce qui a accéléré leur projet. Leur cabane de 800 pieds carrés était terne, même si elle était surpeuplée et malodorante. Ils ont continué. Ils ont budgétisé les rénovations. Joanna a dessiné et Chip a construit. Leur premier projet de rénovation ensemble est un signe avant-coureur de ce qui les attend. Sachant qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, Chip a préparé une demande en mariage surprise. Joanna pensait qu'ils se rendaient à un spectacle près de la ville natale de Chip, mais leurs familles attendaient. Chip s'est agenouillé et Joanna a accepté avec joie. Elle a conçu sa bague de fiançailles dans la bijouterie de Billy Holder après qu'il l'ait emmenée. J'ai choisi un joli diamant rond et une monture antique en platine. J'ai profité de chaque minute pendant que Chip prenait tout en compte. Écrit Joanna. L'année suivante, ils se sont mariés à la Earl Harrison House de Waco. Joanna avait l'air d'une mariée dans une robe blanche sans bretelles et une jolie coiffe. Après le mariage, ils sont partis dans une voiture de collection avec un panneau indiquant qu'ils venaient de se marier pour lancer Magnolia. Ils ont souffert 5 ans avant que Chip et Joanna Gaines ne deviennent célèbres pour leurs travaux de rénovation. Pendant la crise immobilière, ils ont craint pour leur vie. Bien qu'ils ne soient pas des icônes de la rénovation, ils ont déclaré que ces périodes difficiles leur avaient appris à apprécier leurs réalisations. Après avoir restauré chacun leur maison, ils se sont sentis prêts à réaménager ensemble. Chip a retourné des propriétés avant de procéder à d'importantes améliorations. Ils ont fait un grand pas en avant en ouvrant Magnolia Market, anciennement The Little Shop, sur Bosque Boulevard, en 2003. Le Magnolia était très important pour eux. Ils se souviennent que, très tôt, Chip a grimpé dans un magnolia pour cueillir une fleur pour Joanna. Leur aventure a commencé par ce moment d'amour. Magnolia Market vendait des vêtements, des articles ménagers et de la décoration. Les compétences de Joanna en matière de décoration d'intérieur sont appréciées et le magasin fonctionne bien. En raison de leurs 2 jeunes enfants, Chip et Joanna ont fermé le magasin en 2005 pour se concentrer sur Magnolia Homes, leur entreprise de construction. Les talents de constructeur de Chip et les compétences créatives de Joanna ont fait d'eux des partenaires idéaux. Le style maison de ferme qu'ils ont présenté a donné un coup de fouet à leur entreprise. Leur style de maison de ferme moderne est populaire. Leur design agréable et rustique a immédiatement inspiré les clients et d'autres personnes qui souhaitaient l'intégrer dans leur maison. La vente de biens immobiliers à temps plein, sans les exigences d'un magasin de détail, leur a permis de gagner de l'argent et de développer leur entreprise. Ils ont travaillé dur, se sont montrés enthousiastes et sont restés fidèles à leur début pour faire de Magnolia Market un empire. L'ascension de Chip vers la célébrité et l'amélioration de la qualité de vie. Chip et Joanna Gaines ont décroché un contrat pour une émission de HGTV qui a changé leur vie en 2013, après une décennie d'achats, de restauration et de vente de propriétés. Après que des experts ont observé leurs talents remarquables et leur portfolio, les producteurs de HGTV ont apprécié leur travail et leur connexion naturelle. Contrairement à de nombreuses stars de la télévision, Chip et Joanna n'ont pas présenté leur programme. Le style maison de ferme et l'audience en plein essor parlaient d'eux-mêmes. Leur création était si populaire que les maisons se vendaient plus cher. Chip et Joanna ont été contactés pour l'émission après avoir transformé 100 maisons à Waco, au Texas. Leur succès et leur collaboration étaient évidents. À la demande des producteurs de HGTV, ils ont créé Fixer Upper. Le pilote a été diffusé pour la première fois le 13 mai sur High Noon Entertainment A. Dès le 14 avril, les téléspectateurs ont été séduits par la première saison. Après avoir attiré près de 2 millions de téléspectateurs et être devenue l'une des meilleures séries télévisées sur la rénovation des maisons, la famille Gaines est devenue célèbre aux États-Unis et dans le monde entier. Fixer Upper était inhabituel car Chip et Joanna ne modifiaient rien pour la télévision. Ils ont fait ce qui leur plaisait. Chip créait avec compétence et plaisir, tandis que Joanna planifiait et apaisait. La nature vive de Chip, ses plaisanteries amusantes avec Joanna et son empressement à se lancer dans n'importe quel travail.
surprenant souvent les téléspectateurs par ses pitreries de démolition, sont devenus les favoris de l'émission. Le format de l'émission était habituel. Chip est confronté à des obstacles et à des chocs après qu'un couple a choisi une propriété à rénover. Tout le monde était ravi lorsque Chip et Joanna ont montré aux clients la maison transformée. Les fans aimaient les voir surmonter ces obstacles. Les Gaines sont réputés pour leur travail acharné, leur ingéniosité et leur charisme. Au-delà des améliorations, Chip et Joanna donnent de la priorité à la famille. Les efforts des Gaines dans l'émission Fixer Upper ne se limitent pas aux rénovations. Ils ont changé des vies et gagné un public dans toute l'Amérique. La véritable histoire d'amour du couple. Ses goûts en matière de design et le charisme de Chip ont fait le succès de l'émission. Ils ont créé une marque Magnolia très populaire. Cependant, les Gaines ont dû faire face à des problèmes cachés. Le stress engendré par les tournages et les programmes de rénovation les éloignait de leur famille de 4 enfants qui s'agrandissaient. La famille passe avant tout, se rappelle-t-il. Des problèmes de mariage sont apparus du 20 au 17 août. La célébrité a conduit Chip à répondre immédiatement au tweet d'un fan, lui promettant qu'il ne divorcerait jamais. Après 5 excellentes saisons, les rumeurs sont réapparues lorsque le couple a mis fin à Fixer Upper. Les fans craignaient une séparation, mais ils ont été agréablement satisfaits. Joanna a eu leur 5e saison. La parentalité et les obligations familiales ont conduit Chip et Joanna à quitter l'émission. Ils ont quitté Fixer Upper en 2017 pour des raisons personnelles. Avec le recul, Chip et Joanna ont réaffirmé leur dévouement l'un envers l'autre et envers leur famille, démontrant leur attachement à leurs idéaux même dans leur prospérité. La révélation de Chip Gaines et l'expansion de Magnolia après Fixer Upper. Dan's No Pain, No Gains. Chip Gaines a raconté une expérience qui a changé sa vie. Duke, leur plus jeune enfant, a quitté son marché aux puces préférées. Chip a été assailli par des gens qui demandaient des photos et parlaient de Joanna avant de le poursuivre. Au moins un fan lui a pincé la joue. Après cette période mouvementée, Chip a reconnu que la célébrité avait envahi sa vie et affecté son rôle de parent. Chip a déclaré qu'il s'agissait d'une révélation bouleversante qui a changé ses priorités en matière de paternité et de célébrité. La gestion de l'émission, des affaires et de l'image publique était écrasante. Chip et Joanna ont quitté l'émission pour se concentrer sur leur famille et leur santé. Mais ils n'ont jamais dit pourquoi. Bien que les producteurs aient pu être engagés, ils ont quitté Fixer Upper pour se concentrer sur leur propre vie. Chip et Joanna ont continué à travailler au-delà de la télévision. Au lieu de cela, ils ont fait de Magnolia un empire de style de vie. Fixer Upper a étendu Magnolia au-delà de la décoration d'intérieur. Le couple a ouvert les Silos Magnolia à Waco, au Texas, une installation massive que les fans ont visitée en 2016. Le magasin phare, de nouvelles boutiques, des restaurants, une boulangerie et des espaces événementiels s'y trouvent. Les amateurs de Magnolia s'y rendent en pèlerinage. Le Magnolia Market at the Silos, leur plus grand magasin, a connu le même succès. Joanna a sélectionné des produits saisonniers pour la maison. Joanna choisit soigneusement les articles en fonction des couleurs saisonnières, des textures et de l'attrait qu'ils présentent, explique Chip. Le détail a fait de Waco une attraction touristique. Magnolia a accueilli 564 000 visiteurs en 2013 et plus de 2 millions en 2019, dont beaucoup sont venus pour son expérience de shopping unique. L'essor de Magnolia et le procès de Chip Gaines. Chip et Joanna Gaines ont développé Magnolia après la popularité de Fixer Upper. La même année, Magnolia Seed and Supply at the Silos a vendu des produits de jardinage aux jardiniers amateurs. Magnolia Table, un restaurant de quartier proposant des ingrédients frais et de grande qualité, a marqué le début de leur carrière culinaire. Silos Baking Co. propose de délicieux biscuits, cupcakes et croissants en ligne et en magasin. Magnolia Journal, un magazine trimestriel sur le style de vie. At the Magnolia Story, un livre relatant leur parcours de rénovateurs locaux à superstars nationales, ont soutenu leur popularité. L'ouverture, du 20 au 19 novembre, de Magnolia Press, un café de Waco, a renforcé la présence communautaire et commerciale de Gaines. Leur honnêteté et leur dévouement à leurs idées leur ont permis de développer un empire,
commercial florissant et ont fait d'eux des icônes de la décoration d'intérieur et de l'art de vivre. Magnolia était créatif. Hip a écrit des livres avec Joanna et a essayé de jouer la comédie. La façon dont ils sont devenus célèbres et riches a été controversée. Fixer Upper et leurs entreprises étaient florissantes. Mais les problèmes financiers et juridiques de Chip ont terni sa réputation. Avant que Magnolia ne devienne célèbre, les associés et les investisseurs du couple ont contribué à sa création. La célébrité a apporté son lot de possibilités et de problèmes. Les scandales financiers et commerciaux ont transformé l'image publique de Chip et révélé la complexité de son succès. Le dévouement et l'éthique des Gaines leur ont permis de s'imposer dans le secteur en dépit de ces obstacles. Les controverses commerciales et les problèmes juridiques de Chip Gaines. La réputation de Chip Gaines dans l'émission Fixer Upper a permis de lancer Magnolia. Mais ses partenariats commerciaux se sont envenimés. Les premières alliances de Chip semblaient équilibrées et coopératives. Lorsque l'occasion s'est présentée, Chip s'est tourné vers la télévision, ce qui n'a pas manqué de susciter des controverses. Il a obtenu de ses partenaires qu'ils lui vendent leurs parts de la société pour 2500 $ chacun. Les associés ont accepté l'offre sans difficulté car ils ne se doutaient de rien. Après avoir signé le partenariat avec HDTV, Magnolia a fait de la publicité pour Fixer Upper, ce qui a permis d'augmenter la demande de produits et les bénéfices. Après avoir raté cette énorme occasion, les anciens partenaires de Chip l'ont soupçonné d'avoir organisé le rachat de l'accord télévisuel. Se sentant insultés, ils ont poursuivi Chip pour délit d'initié et lui ont réclamé $1 million. Dans le tribunal a conclu à l'innocence de Chip, les partenaires ayant librement vendu leurs intérêts. Les activités de Chip ont soulevé des problèmes éthiques et beaucoup les ont considérés comme opportunistes. Par la suite, ses adversaires l'ont qualifié d'opportuniste plutôt que d'homme d'affaires avisé. Chip a intenté une action en justice pour diffamation afin de se disculper. Le règlement à l'amiable du procès est resté confidentiel. Ce règlement judiciaire n'a pas réparé la réputation de Chip. Bien qu'il n'ait pas volé ses partenaires, sa façon de gérer l'incident a nui à sa réputation. Outre les scandales commerciaux, Chip et Joanna ont dû faire face à une surveillance réglementaire. L'EPA a commencé à enquêter sur les infractions en matière de rénovation de maisons en 2018. L'EPA craignait que Chip ne privilégie les profits au détriment de la sécurité des clients, ce qui a nui à la marque Fixer Upper. Cela a compliqué leur image publique, remettant en question la réputation autrefois irréprochable du couple. En 2018, l'EPA a examiné les techniques de remodelage de Chip et Joanna Gaines en raison de problèmes de peinture au plomb dans les propriétés de Fixer Upper. La peinture au plomb, que l'on trouve dans les maisons datant d'avant 1968, est dangereuse, en particulier pour les enfants. L'EPA a créé la règle Renovation, Repair, and Painting, RRP, dans le cadre de la loi sur le contrôle des substances toxiques, Toxic Substances Control Act, afin de réduire ces risques. Cette règle couvre le contrôle de la poussière, les rénovateurs qualifiés et l'élimination de la peinture au plomb pendant les rénovations. L'EPA a découvert des problèmes de sécurité après avoir examiné les séquences de plusieurs saisons de Fixer Upper. L'émission aurait violé les normes RRP dans 33 maisons. Cela a fait craindre que l'émission ne promeuve des méthodes de restauration risquées, encourageant les téléspectateurs à bricoler sans respecter les procédures de sécurité. Magnolia Homes, propriété de Chip et Joanna, a conclu un accord avec l'EPA après l'enquête. La société a payé 40 000 $ pour les violations du PRR. Magnolia Homes a consacré 16 000 $ à un programme d'élimination de la peinture au plomb à Waco, au Texas, pour réparer des maisons de confiance. Ce programme vise à détecter et à traiter les problèmes de peinture au plomb dans les maisons et les institutions occupées par des enfants. Chip et Joanna ont consacré un épisode de l'émission Fixer Upper à sensibiliser le public aux problèmes de peinture au plomb et à la sécurité des travaux de rénovation. Magnolia Homes a créé une approche solide de gestion de la conformité pour prévenir les infractions. Pour garantir que les réparations futures respectent les normes de l'EPA, la conservation des documents et la formation du personnel ont été améliorées. Bien que décevant, ce scandale n'a pas fait dérailler Fixer Upper. Au contraire,
Il a souligné l'importance de la sécurité et de la réglementation dans le domaine de la rénovation, en particulier pour les émissions de télé-réalité utilisant des produits chimiques dangereux, en imposant des sanctions, en menant des actions de sensibilisation et en améliorant leurs programmes. Les Gaines ont restauré leur image publique et réaffirmé leur engagement en faveur d'une restauration responsable, ce qui leur a permis de continuer à inspirer et à enseigner à leur public. Les problèmes de santé de Chip Gaines et la défense de la santé cardiaque. Chip Gaines a dû faire face à des problèmes de santé en raison de son succès. Chip, un travailleur acharné, et sa femme Joanna ont maintenu leur entreprise Magnolia tout en élevant 5 enfants. Cependant, la réussite de leur entreprise et de leur vie publique a commencé à mettre la santé de Chip à rude épreuve. Chip a été victime d'une crise cardiaque qui a fait de lui une veuve, entre le 20 et le 19 février. L'infarctus provoqué par un blocage important d'une artère majeure est généralement mortel s'il n'est pas traité rapidement. Chip a survécu à une intervention chirurgicale d'urgence et s'est rétabli, ce qui prouve qu'il est important de détecter les signes d'une crise cardiaque, notamment les douleurs thoraciques, l'essoufflement et les malaises dans le haut du corps, et d'obtenir immédiatement une assistance médicale. Cet incident l'a réveillé et l'a incité à promouvoir la santé et le bien-être cardiaque. Malgré la peur, Chip et Joanna ont continué. Ils ont élevé leur famille et géré l'entreprise Magnolia en pleine expansion. En 2021, les problèmes de santé de Chip font à nouveau la une des journaux. C'est parce qu'il a posté une photo de lui rasé. Cette photo a effrayé ses fans, qui ont cru qu'il avait un cancer. La nouvelle de sa mort s'est répandue et les réactions émotionnelles ont afflué. Chip a répondu à cette vague d'inquiétude en donnant des explications. Le crâne rasé faisait partie du programme d'ambassadeur de Joanna et lui à l'hôpital de recherche pour enfants Sainte, pour aider les enfants atteints de cancer. Chip a fait don de ses cheveux pour fabriquer des perruques. Les problèmes de santé de Chip ont mis l'accent sur sa compassion et son action caritative, ainsi que sur les maladies cardiaques. Ces expériences ont été désagréables, mais elles ont renforcé son message selon lequel sa santé et son bien-être passaient avant tout. Une leçon importante pour lui et ses adeptes. Cet aveu a soulagé les admirateurs de Chip et montré sa compassion pour les autres. L'initiative a permis de récolter près de 300 000 $ pour les enfants atteints de cancer et de sensibiliser l'opinion publique. Après la fin de leur émission de télé-réalité, Chip et Joanna Gaines ont surpris les téléspectateurs en leur annonçant une grande nouvelle. Dans 2019, le couple a annoncé la création d'une application de diffusion en continu et d'un réseau câblé avec Magnolia. Le réseau de bricolage s'est rebaptisé Magnolia Network après tout cela. Magnolia Presents A Look Back and a Look Ahead, une émission extravagante de 4 heures, a tout déclenché. Ils sont devenus copropriétaires et directeurs généraux de HGTV avec la directrice générale Allison Page. Bienvenue à la maison. En raison de l'épidémie, l'inauguration de la chaîne a été reportée à plusieurs reprises du 20 au 20 octobre. Initialement prévue pour les 20 et 21, elle a été reportée au 20 et 22 janvier. Pendant cette période, Chip et Joanna ont réinventé Fixer Upper sous le nom de Fixer Upper Welcome Home. Les fans ont vu le nouveau matériel intriguant de Magnolia Network avant qu'il ne soit diffusé sur leur nouveau service de streaming. La chaîne ne s'est pas contentée de faire revivre Fixer Upper. Les nouvelles émissions sont Family Dinner, Magnolia Table with Joanna Gaines, First Time Fixer at Homegrown. Magnolia Network a fait ses débuts sur le câble du 20 au 22 janvier. Il n'y avait pas de meilleur moment. Les restrictions de voyage s'assouplissaient. Les vaccins étaient généralement disponibles et l'épidémie s'atténuait, ce qui simplifiait les tournages. Joanna a déclaré qu'il était difficile de retourner au cinéma. Elle a déclaré que nous étions rouillés. Nous nous sommes demandé, où devrions-nous chercher? Comment procéder? Nous avons rapidement repris notre routine en la considérant comme Fixer Upper 2. Chip et Joanna se sont souvenus qu'ils pensaient que leur voyage se terminait lorsque le dernier épisode de Fixer Upper était diffusé. Ils n'avaient jamais imaginé gérer une application de streaming et un réseau de télévision, ni revenir à la télévision. Ils voulaient d'abord prendre des vacances après avoir jonglé avec tant de tâches.
Chip a déclaré qu'ils n'étaient pas préparés au défi que représentait le rétablissement d'un réseau câblé pendant une pandémie, mais qu'ils en ont tiré de précieuses leçons. Malgré les difficultés, ils étaient convaincus de pouvoir faire de Magnolia Network un succès. Le succès de la chaîne et le nouveau chapitre de leur carrière témoignent de leur engagement en faveur d'un contenu de qualité. Malgré leur emploi du temps chargé, Chip et Joanna donneront la priorité à leur famille à l'avenir. Leur foi et leur engagement à élever 5 enfants sont évidents. Chip a compris l'importance de la famille après avoir failli perdre son fils dans une foule. Le couple est également connu pour ses actions caritatives, notamment en faveur de l'hôpital pour enfants Sainte. Les compétences, le charme et les valeurs familiales de Chip et Joanna inspirent des millions de personnes dans le monde entier. Chip a un avenir tout tracé, compte tenu de la popularité de leur série télévisée et de la croissance inexorable de Magnolia. Chip et Joanna Gaines ont encore de beaux jours devant eux. Le réseau Magnolia produit leur matériel, ce qui donne à Chip et Joanna la liberté de se lancer dans de nouvelles entreprises. Il peut s'agir de suivre leurs projets de passion, d'essayer de nouvelles initiatives en matière de design ou de réaliser des émissions télévisées non scénarisées axées sur la famille. Les perspectives de la marque Magnolia sont nombreuses. Ils peuvent augmenter le nombre de leurs magasins, proposer de nouveaux produits ou envisager des franchises. L'avenir de ce couple puissant est prometteur. Avec une valeur nette estimée à 50 millions de dollars, Chip et Joanna Gaines sont célèbres pour leur émission de télévision à succès. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Le mentorat peut être une option pour des parcours professionnels comparables. Chip est loin d'avoir terminé. Il progresse grâce à sa créativité, à son esprit d'entreprise et au dévouement de sa famille. Le couple a expliqué qu'il n'aurait jamais pu prévoir où le voyage le mènerait, alors qu'il réfléchit aux 10 années qui se sont écoulées depuis la première émission de Fixer Upper. Même si beaucoup de choses ont changé, leur passion pour les maisons et la rénovation est toujours le moteur de tout ce qu'ils font. Ils sont incroyablement reconnaissants de pouvoir encore raconter les histoires des maisons de Waco. Il y a eu d'autres séries dérivées de Fixer Upper, telles que Fixer Upper, The Hotel et Fixer Upper, The Castle, diffusées respectivement en 2022 et 2023. En plus d'être une personnalité adulée de la télévision, Chip Gaines est devenu un entrepreneur prospère et un père attentionné, grâce au soutien de Joanna, qui les aide à développer leurs entreprises. Que pensez-vous de la vie de Chip Gaines?